Voici le résumé du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Si cette vidéo vous intéresse, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel livre philosophique vous aimeriez que je résume prochainement. Mais au fait, pourquoi ce texte de 1762 est-il considéré comme l'un des piliers de notre conception moderne de la démocratie? La réponse à la fin. Alors voici l'histoire. Le contrat social commence par cette phrase célèbre: « L'homme est né libre et partout il est dans les fers ». Rousseau cherche à résoudre un problème fondamental. Comment les hommes peuvent-ils vivre en société tout en préservant leur liberté? Pour Rousseau, à l'état de nature, l'homme était libre, mais isolé. En entrant en société, il a perdu cette liberté naturelle. Le contrat social propose de la remplacer par une liberté civile plus avantageuse. L'idée centrale: chaque individu renonce à sa liberté absolue pour la confier à la communauté entière. Ainsi, au lieu d'obéir à un maître, il obéit à des lois qu'il a lui-même contribué à créer. Rousseau invente le concept de volonté générale. Ce n'est pas la somme des volontés particulières, mais ce qui est bon pour la communauté dans son ensemble. Cette volonté générale s'exprime à travers les lois. Pour que ce système fonctionne, les citoyens doivent donc participer directement à la création des lois. Rousseau se méfie des représentants qui finissent par servir leurs propres intérêts plutôt que ceux du peuple. Il affirme également que le souverain, c'est le peuple lui-même, et non un monarque ou une élite. Ce pouvoir ne peut être ni aliéné, ni divisé, ni représenté. Paradoxalement, Rousseau affirme: on forcera l'homme à être libre, car celui qui refuse d'obéir à la volonté générale y sera contraint par le corps social, ce qui le libère de ses passions égoïstes. Alors, pourquoi ce texte reste-t-il si important? Le contrat social a révolutionné notre conception du pouvoir politique. Il place la souveraineté dans les mains du peuple et non d'un roi de droit divin. Ces idées ont inspiré la Révolution française et se retrouvent dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Des concepts comme souveraineté populaire et volonté générale ont façonné nos démocraties modernes. Aujourd'hui, sa critique de la démocratie représentative résonne fortement face à la défiance envers les élus. Son idée que la liberté consiste à obéir à des lois auxquelles on a consenti reste au cœur de notre conception de la citoyenneté. Enfin, à l'heure de l'individualisme triomphant, Rousseau nous rappelle que la liberté véritable ne peut exister que dans un cadre collectif où l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers.